Bonjour et bienvenue sur Le Bon MJ. Tout d'abord, on aimerait remercier les 136 personnes qui se sont abonnées à la chaîne. En fait, c'est une énorme surprise pour nous. Ça vous paraît peut-être pas très impressionnant par rapport à des grosses chaînes YouTube, parce qu'aujourd'hui, il y a des chaînes YouTube qui ont des millions d'abonnés, etc. Dans le jeu de rôle, il y a des chaînes YouTube qui ont dans les 60 000 abonnés. Donc, c'est pas des chiffres qu'on n'a jamais vus. Mais en tout cas, pour nous, c'est énorme. En fait, on s'attendait pas du tout à ça. Surtout que sur ces 136 abonnés, il y en a une centaine qui sont arrivés en l'espace d'une semaine. Donc ça nous fait super plaisir. Ce qui nous fait surtout plaisir, c'est que dans ces abonnés, il y a des gens qui nous connaissent pas, des gens en fait finalement à qui on veut s'adresser, parce que forcément on a demandé à quelques amis de nous aider au départ, mais il y a beaucoup de monde qui s'est manifesté finalement autour de cette thématique qui est le jeu de rôle, et donc on est hyper content. Ça augure de bonnes choses parce que ça nous donne envie de continuer, ça nous motive. On va essayer de faire une vidéo par semaine, voire deux si possible. Je tiens en particulier à remercier un certain nombre de personnes: Tom Delforge, Doc Dandy, Hervé Resident, Arthur, Sectom, Cédric Gilbert, Timothée Ververt, j'espère que je le prononce bien, et le Bon Nerd, qu'on salue également, parce que ça nous fait super plaisir comme commentaire, parce que c'est une chaîne qui vient de commencer et qui fait de l'actual play, et que je vous invite à aller voir. Et avoir un commentaire de ces gens-là, franchement, ça fait hyper plaisir, donc on est très contents. On vous remercie parce que vos commentaires, ils sont hyper bienveillants, et en plus, ça nous permet de communiquer avec des maîtres du jeu qui ont un peu de bouteille, de voir que ça peut intéresser potentiellement des gens qui jouent déjà. Parce que comme vous avez dû vous en rendre compte, la plupart des vidéos sur notre chaîne, pour l'instant, elles s'adressent aux débutants. Et par la suite, on espère faire des vidéos un peu moins générales, un peu plus spécifiques, pour aider des gens qui ont un niveau, enfin en tout cas une expérience un peu comme la mienne. Parce que moi, j'ai pas commencé à jouer dans les années 90, donc j'ai pas 60 000 parties de jeux de rôle derrière moi, mais j'en ai quand même pas mal. Et donc l'objectif, c'est aussi d'aider des gens qui débutent pas complètement, d'avoir des conseils un peu plus spécifiques à certains types de scénarios, à certaines situations, à la gestion de la table de manière plus précise, des techniques d'ambiance, etc. Et aussi peut-être vous faire découvrir des nouveaux jeux de rôle, même si c'est pas la vocation première de la chaîne, et surtout qu'il y a déjà l'énorme Rollist TV qui s'occupe très bien de ça. Nous, notre objectif, ça va donc être plutôt de faire des vidéos un peu comme sur des chaînes YouTube anglophones, donc des vidéos qui résolvent des problèmes précis, et ça nous intéresse vachement. Moi, j'utilise énormément ces vidéos-là, parce que une fois qu'on est lancé, c'est ces vidéos-là qui nous aident vraiment, c'est plus des conseils généraux. Et d'ailleurs, en parlant de se lancer de conseils généraux, dans cette vidéo, en fait, je voulais surtout m'adresser à de potentiels nouveaux maîtres du jeu, ou des gens qui sont pas encore lancés, qui tomberaient sur cette chaîne. Et ce que j'aimerais leur dire, c'est lancez-vous, n'écoutez pas 40 000 conseils avant de vous lancer, achetez un jeu de rôle, proposez à des amis autour de vous et jouez. Vous avez juste à aller voir vos amis ou votre famille et à leur proposer un jeu de société un peu différent, donc un jeu de rôle, et si vous leur expliquez bien le principe, etc., il ne devrait pas y avoir de problème, et vous aurez fait votre première partie de jeu de rôle. Parce qu'on peut passer énormément de temps à regarder des conseils sur internet ou sur YouTube, à regarder des actual play, à rêver de devenir maître du jeu, mais en réalité, le seul moyen de le devenir, c'est de commencer à jouer. Et donc tous les conseils qu'on va vous donner, ou que vous trouverez même ailleurs potentiellement, vous seront beaucoup plus utiles si vous avez commencé à jouer au jeu de rôle. Parce qu'en réalité, tant que vous n'avez pas joué, tous ces conseils n'ont pas d'application concrète, et ça risque finalement de vous paralyser encore plus, de vous faire peur potentiellement, de vous dire « Oulala, il y a beaucoup trop de choses à savoir pour pouvoir commencer à jouer ». Moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, je jouais sans règles, j'étais tout petit, j'avais 10 ans, je jouais avec mes cousins, et en fait on faisait n'importe quoi, et ça marchait hyper bien. On avait quand même des petites feuilles de personnages avec quelques chiffres, on lançait les dés pour dire d'eux, mais en réalité c'était n'importe quoi. En plus il y avait d'énormes disputes, mais par contre on vivait le truc à fond. Donc n'ayez pas peur de mal faire, faites. C'est un peu comme cette chaîne YouTube finalement, parce que moi au début je me disais aller sur YouTube, commencer à faire des vidéos et tout, ça a l'air compliqué, je vais être ridicule, etc. Mais finalement il n'y a pas tant de personnes que ça qui voient les vidéos, c'est soit mon entourage qui est bienveillant, soit vous qui découvrez la chaîne, qui finalement êtes tous bienveillants en fait. On a tendance à penser que les autres ils vont nous critiquer, etc. Mais la plupart du temps, ça se passe plutôt bien, et quand il y a une critique, si elle est constructive, il suffit de discuter, et si elle est vraiment mauvaise, tant pis, vous passez votre chemin et vous en foutez. Une fois que vous serez lancé, en fait, que vous serez dedans, tout va vous paraître plus clair et plus simple qu'avant. Alors je vous l'accorde, c'est pas toujours facile de proposer à son entourage de faire du jeu de rôle, surtout si dans votre entourage on partage pas trop cette culture de l'imaginaire, qu'on connaît pas les univers qui vous passionnent, etc. Vous vous dites peut-être « Ah, on va me trouver bizarre, etc. » Et peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont vous trouver bizarre, mais bon, on s'en fout. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Parce que moi-même, au lycée, j'avais complètement arrêté le jeu de rôle, et j'en parlais à personne, alors qu'en réalité, j'avais vraiment envie d'y jouer. Je continuais d'acheter des jeux et de les lire. D'ailleurs, j'ai une bibliothèque de jeux immense, je vous en parlerai une prochaine fois. Et en fait, c'est finalement un de mes potes qui a vu mes livres, et qui m'a demandé ce que c'était, et de fil en aiguille, je lui ai fait essayer avec deux autres potes. Puis il y a eu un effet boule de neige, parce qu'ils ont dit à mes autres amis que c'était cool, et donc ensuite j'ai fait essayer mes autres amis, etc. Et tous ces gens-là, en fait, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'ils aiment bien, je pensais qu'ils allaient trouver ça bizarre, etc. Et finalement,
Une fois qu'ils étaient dedans, ils ont adoré et on en a refait. Il y en a qui ont moins aimé, avec lesquels je joue plus, mais il y en a d'autres qui ont complètement accroché. Et il y en a aussi qui viennent de temps en temps pour un one-shot par-ci par-là, qui s'investissent pas énormément, mais ça leur a plu quand même. Et donc maintenant, je réalise que c'était un peu ridicule d'avoir peur. En fait, c'était irrationnel. C'est la peur de l'inconnu, finalement, qui est commune à tous les êtres humains, en fait, et à toutes les situations. Avant de se lancer, on a toujours peur. Et une fois qu'on s'est lancé, on se dit « Ah, j'étais débile, j'aurais dû me lancer plus tôt, quoi. J'ai perdu plein de temps. » Donc voilà, lancez-vous si vous n'êtes pas encore lancé. Faites découvrir le jeu de rôle autour de vous. S'il y a des personnes qui sont pas réellement des MJ qui ont peur de se lancer ou qui vont se lancer, mais plutôt des gens qui sont là un peu par hasard, ou qui se posent des questions sur le jeu de rôle et qui plutôt voudraient essayer en tant que joueur, lancez-vous également, essayez de trouver des gens autour de vous qui sont motivés. Et pour les MJ, n'attendez pas d'avoir joué déjà 4 parties à la table d'un autre pour être sûr d'avoir bien compris ce que c'était être maître du jeu, etc. Franchement, pour moi, c'est une perte de temps. Alors si c'est réellement ce que vous voulez faire, faites-le, allez dans des clubs, allez jouer avec des gens que vous connaissez pas. Mais moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de jouer avec les gens autour de vous. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est ne jouez pas pendant 1 ou 2 ans avec des inconnus par défaut parce que vous avez peur que votre entourage trouve ça trop nul le jeu de rôle. Faites-leur essayer et si effectivement ils trouvent que c'est trop nul, allez voir ailleurs. Vous allez peut-être découvrir que certains de vos amis sont d'excellents joueurs et ils vont se passionner pour vos univers ou peut-être même que eux, chez eux aussi, sont fans, je sais pas, de fantasy ou de science-fiction et qu'ils en parlent pas tant que ça dans la vie collective. Et en fait, ça va être une révélation pour eux qu'il y ait quelqu'un comme eux qui a envie de faire du jeu de rôle. Donc allez-y, faites du jeu de rôle, découvrez de nouveaux univers, lisez des nouveaux bouquins, passionnez-vous pour le sujet. Vous allez vous créer des souvenirs impérissables et ça, réellement, ça n'a pas de prix. Si vous êtes des MJ débutants, du coup, je vous recommande une fois de plus d'aller voir notre guide qu'on a mis sur notre site web qui pourra peut-être vous aider à vous lancer si vous avez encore quelques appréhensions. Mais je vous le demande, dès que vous avez fini de lire ce guide, allez vous acheter un jeu si c'est pas encore déjà fait, ou trouver un jeu gratuit sur internet, et proposez à vos potes, je sais pas, dans 2 semaines de faire un jeu de rôle. Comme ça, vous avez entre guillemets une deadline, et vous serez obligé de vous lancer une bonne fois pour toutes. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite de faire d'excellentes parties de jeux de rôle, et je vous dis à bientôt sur Le Bon MJ.